Le débat, il commence pas tout de suite sur Gennaro, il commence d'abord sur notre saison, hein, en réalité, puisque ce que tu as voulu nous demander, Thomas, c'est ben, avez-vous encore de l'espoir, quoi, tout simplement, pour cette saison? Après cette élimination, comme tu l'as si bien dit, le seul trophée que l'on pouvait remporter, qu'est-ce qui reste comme espoir pour cette saison, Romain? Je te vois un peu hocher la tête. Bah, Oula, l'espoir attention, d'un t'as le micro titre. qui fait du vent. Ah, excusez-moi, excusez-moi. L'espoir d'un titre, bah, c'est loupé, hein, concrètement, hein. Pour moi, c'était, comme vous l'avez dit, c'était la seule façon de pouvoir aller accrocher un trophée. Depuis, je crois que ça fait 13 ans qu'on n'a pas accroché un trophée. Donc, bah, voilà, quoi, c'est terminado. Euh, Après, l'espoir, enfin, pour moi, on est en régression. Parce que tu vois, la saison dernière, on se fait sortir en quart de finale de Coupe de France. Là, c'est les 16e. Donc voilà, on avait sorti Rennes la saison dernière, là c'est eux qui nous sortent. Donc pour moi, on est complètement en régression. Je ne sais pas ce qu'on va faire en Coupe d'Europe. Ça va être face au Shakhtar, ça va être une façon de se jauger parce que plein de monde nous dit que voilà, on est supérieur au Shakhtar. J'en suis pas persuadé. Donc bah, écoute, ça va être un test, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment un grand espoir non plus de passer au Shakhtar. J'espère, mais concrètement, j'ai peur de ce match. Après, j'ai un peu d'espoir dans le sens où, comme le championnat est mauvais cette saison, c'est-à-dire que bah, on n'est pas très loin de la quatrième place, hein, comptablement. Suffit que tu gagnes 3-4 matchs et tu peux te retrouver très très haut, et tu en perds 3 ou 4, tu peux te retrouver très très, très bas. Donc, bah, je garde encore un peu cet espoir de là, on va dire, comptablement. Mais pour moi, voilà, le mois de février va être crucial et déterminant. Donc, Mhm. à la fois pour la Coupe d'Europe et à la fois pour le championnat. Pour moi, début mars, on sera fixé de notre sort sur la saison, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai un infime espoir sur la suite, mais qui reste très très fragile. On saura tout de suite, ouais, début mars, si on n'a plus que le championnat à jouer, quoi, dans tous les cas, hein, donc c'est vrai que... C'est ça, c'est ça. Ou pas, Et hein, parce aussi- qu'autant on sera complètement largué aussi en championnat, hein, parce que si tu perds 4 ou 5 matchs, c'est bon, hein, ciao la quatrième place, et tu joueras peut-être potentiellement la Conference League. Donc, C'est voilà. beau, c'est beau. C'est bon. Ça donne, pour le coup, ça donne beaucoup d'espoir. Merci Romain de nous avoir... C'était Axel, non, qui parlait Ouais, ouais, c'est à ma ça. place. Eh bien, sors de ce corps. C'est pas Thomas, possible. est-ce qu'il reste de l'espoir? Non, j'en sais rien. Non, mais de l'espoir. La réponse, on l'aura contre Monaco, hein, en réalité. Parce que là, Monaco, tu joues beaucoup, beaucoup de choses. Tu joues la possibilité de jouer encore le podium et même la quatrième place. On est à 5 points de Monaco. Si on perd ce match, on se retrouve à 8 points. Pour moi, ça sera terminé pour la Ligue des Champions. Parce que, alors, même si Nice et Brest sont là et c'est un peu. C'est à voir. C'est un peu. Ça peut ne pas durer. On trompe Euh, l'œil, ouais, peut-être. ouais, mais quand même, quand même. Ça sera un vrai coup psychologique compliqué. Tu te retrouverais sans doute, voilà, huitième, dans le ventre mou du truc. Enfin, donc, vraiment, là, le match de Monaco, je pense qu'il ne faut pas le perdre avant tout pour rester en vie. Parce que là, on parle vraiment de rester en vie, en fait, hein. Oui, C'est-à-dire que non, mais c'est clair, hein, tant tout à que, fait. tant que t'es pas effectif complet, il faut rester en vie. Après, effectif complet, déjà, il y aura peut-être un peu plus de frissons, c'est-à-dire qu'on aura des joueurs quand même qui nous manquent, qui vont revenir, les Mbemba, les NJ, etc., les Harit. Et puis même, tu vois, le petit Mumbagna, j'ai quand même bien envie de voir ce que ça vaut. Euh, voilà, donc je pense qu'il peut avoir encore deux, trois choses à jouer, mais vraiment, il ne faut pas qu'on se perde ce match contre Monaco. Mhm. Je pense que psychologiquement, ça serait trop, trop compliqué de se relever de ça. Donc, ouais, quand j'ai le petit Mumbagna, ouais, il fait 1m90, c'est une bête apparemment, mais enfin, je ne sais même pas si il fait 1m90, je ne sais pas comment il fait. Mais en tout cas, il a l'air bien, Puissant. bien, bien puissant. Mais, euh, mais voilà, bon. Je vais tout mettre sur Monaco. Voilà.
tout se passera sur Monaco. Monaco qui a aussi des absents, hein, voilà, mais ils sont un peu plus équipés que nous aujourd'hui. Il va falloir y aller, Hmm. avec nos moyens. Ouais, c'est sûr. Ouais, Après, avec nos voilà, moyens. moi, dans tous les cas, voilà, ce que je me dis, c'est que on a quand même une équipe alors, on a connu des saisons où, voilà, on est dans la désillusion la plus totale, un petit peu comme là, où vraiment on rate tout, où, voilà, les résultats sont pas bons, etc. Mais là, la différence, je trouve, c'est que quand même, on a une équipe qui déjà, ne serait-ce que sur le papier, vaut largement toutes les autres équipes qu'on rencontre, pour moi, en Ligue 1, à part, évidemment, Paris. Mais en plus, tu as des joueurs qui mettent du cœur quand même. Je veux dire, on voit qu'il n'y a pas de, il y a personne qui triche pour moi dans cette équipe. Il y a personne qui se cache. On a des attitudes qui sont bonnes globalement. On a quand même, à part un ou deux cas particuliers, et encore ça dépend des matchs, mais globalement, on sent qu'il y a quand même un groupe qui a envie de mieux faire, qui a envie de montrer un meilleur visage. Et pour moi, on est dans un moment où je pense qu'il faut quand même faire bloc derrière notre équipe. On peut pas se permettre de les lâcher à ce moment-là de la saison. C'est Ah, trop. Thomas nous a lâchés. Thomas nous a Ouais, lâchés. voilà, juste quand je dis voilà, on peut pas se permettre de les lâcher, c'est déconnecté. Voilà, voilà. Mais voilà, non, mais on peut pas se permettre pour moi de les lâcher à ce moment-là de la saison et de se dire allez, tant pis, voilà, ben on brûle tout ce qui reste, terminé. On va rien faire. Non, non, non. Il y a quand même énormément d'enjeux pour la fin de la saison, que ce soit non seulement au niveau européen, où on va jouer quand même l'indice UEFA encore de l'Olympique de Marseille pour les prochaines années. Rappelons que quand même l'indice UEFA, il est pris en compte pendant 5 ans. Les résultats de la saison sont pris en compte pendant 5 ans pour ton indice. On va devoir jouer malgré tout une qualif en Coupe d'Europe en fin de la saison. Donc c'est le moment de vraiment se mettre en mode ben, esprit commando et le couteau entre les dents et on y va quoi. Là c'est le moment de faire bloc ensemble et il faut surtout pas se désunir et commencer à tout jeter pour moi à ce moment-là. Après, on va parler un petit peu Est-ce que le problème, il serait pas sur le banc, du coup? c'est ce que j'allais dire, on va parler un petit peu du banc. Est-ce que le problème il vient de là? Eh ben, écoute, très bonne transition puisque voilà, C'est parfait. est-ce que Gennaro Gattuso est toujours l'homme de la situation selon vous? Et on va faire un petit sondage, bien entendu, pour que vous nous donniez votre avis. Mais Thomas, bah écoute, je, je suis preneur de ton avis sur le sujet. Est-ce qu'il est l'homme de la situation, Gattuso? Pour moi, il ne l'a jamais été. D'accord. Mais je reste fidèle à ce que je disais, hein. Alors, on me l'a reproché, beaucoup en commentaire. On m'a dit, mais t'es fou, attends, Gattuso, on voit la différence de fou avec Marcelinho, c'est plus le même football, etc. Ok, ok, ok. Non, en fait, c'est un coach que je connaissais, donc je savais, sans vouloir me vanter, je savais à peu près quand même de quoi je parlais en parlant de Gattuso. C'est-à-dire que c'est un coach qui est un pompier de service, voilà. Mais dès qu'il faut faire un petit peu de jeu, dès qu'il faut avoir un peu des idées tactiques, dès qu'il faut avoir un peu sortir un peu de son truc de base, il n'y a plus personne. Voilà, il n'y a plus personne. Il a une gestion de l'effectif qui est calamiteuse. Calamiteuse. C'est-à-dire que tu as quand même aujourd'hui un effectif court. Tu sais qu'à la CAN, tu vas retrouver avec un effectif court. Donc, tu ne veux même pas impliquer un peu les jeunes. Des jeunes qui peuvent être talentueux, qui ont eu des bons résultats l'année dernière avec leur équipe, etc. Donc, il faut leur faire confiance. Il faut les mettre un peu dans des bonnes conditions, les faire entrer dans des bonnes conditions. Mais il a pas cette notion-là. C'est un entraîneur qui coach au statut. Euh, et aujourd'hui, j'espère vraiment qu'on ne finira pas dans les 4 premiers parce qu'il ne faut pas qu'on se retartine une saison avec lui parce que on ira T'en nulle es part. carrément au point d'espérer qu'on finisse pas dans les 4 premiers? Ouais, parce que alors après, bon, Ah, je peux pas te rejoindre là. j'essaie de savoir en fait un truc, si est-ce que véritablement la clause là qui est prévue dans son contrat, est-ce qu'elle est automatique si on finit dans les 4 premiers? J'essaie de me renseigner par rapport à ça parce que c'est un peu flou, pour tout te dire.
On me dit oui, on me dit c'est automatique. D'autres me disent non, c'est aussi les deux parties doivent valider ça. Mais si c'est vraiment automatique, genre à la Corée, où là pour le coup Corée c'est vraiment automatique si on fait dans les 3 premiers. Euh, Tu vois Ouais, ce que je veux dire? mais malgré Non, non, tout, mais tu parce sais que très en bien fait, je que vais si au-delà, jamais. je vais au-delà, moi, de la qualif en Ligue des Champions. Je sais que là, la qualif des Champions, elle est primordiale. Je vous bassine avec ça d'ailleurs depuis des années. Mais là, je pense que si on veut, ne serait-ce qu'un peu progresser, avoir un projet de jeu, avoir une idée sur 2, 3 ans, c'est pas avec lui qu'on va la faire. Là, c'est juste, on a Gattuso l'an prochain, c'est reculer pour mieux sauter. Mais Tu vois ce que je veux alors, dire? oui, d'accord, mais moi, ce que je réponds à ça, c'est que, en fait, j'en tiens même pas compte de cette potentielle option déjà, parce qu'on n'est même pas certain de comment ça va s'exercer. Et deuxièmement, c'est que il y a de plus en plus de bruit de couloir, et tu le sais très bien, qui disent que, voilà, que Longoria devrait partir. Que si c'est pas là à la fin du mercato, ça serait à la fin de la saison. Je vois mal quelqu'un arriver, reprendre les commandes et dire je garde Gattuso. Tout simplement parce qu'à chaque fois, on le sait, quand il y a quelqu'un qui arrive, il veut changer le coach. Il y a eu des rumeurs comme quoi Benatia voulait changer le coach. C'est pas étonnant. Donc je pense qu'à la fin de la saison, qu'on soit quatrième ou qu'on soit pas quatrième, Gattuso, il fera les frais de la nouvelle arrivée aux commandes, on va dire, sportives du club pour moi. Après pour être aussi totalement transparent avec tout le monde, aujourd'hui, ce qui se dessine, c'est encore compliqué, hein, parce que c'est vrai que le départ de Longoria ne fait plus trop de doutes parmi toutes les sources qu'on peut avoir, Hmm. que ce soit dans le club, à l'extérieur, même au niveau des agents, etc., journalistes. Il n'y a plus trop de doutes sur le fait que Longoria partira à un moment donné. On me dit même, mais bon, ça, il faut que je me le fasse confirmer, on me dit même que contractuellement parlant, ça serait déjà réglé. Ça, j'attends d'avoir un peu plus d'infos par rapport à ça. Mais comment dire? Simplement, c'est que là, ce qui se dessine, c'est de savoir est-ce que Stéphane Tessier va rester ou pas au départ de Longoria. Bon, on est en train un peu de changer de sujet, mais bon, c'est pas grave. Ouais, non, mais Euh, après. et surtout, en fait, s'il reste, il y a un plan qui est très très clair. Alors, ça fera bondir peut-être du monde ou quoi. Il y a un plan qui est très très clair, c'est qu'ils ils veulent mettre Christophe Galtier sur le banc olympique de Marseille. Voilà, ça c'est le clan des Stéphanois. Alors, même si maintenant il est un peu moins gros, le clan des Stéphanois, hein, mais en tout cas, une bonne partie encore de l'entourage de Stéphane Tessier notamment veut avoir Christophe Galtier comme entraîneur. Donc, ça c'est un point. La piste Fonseca, qui est plus une piste longoriesque, ben, elle existera si jamais il reste. Mais alors, pour le coup, Ouais, rien n'est moins sûr. rien n'est moins sûr. Après que Football Club Marseille, parce que bon, ceux qui en ont parlé, Football Club Marseille, qu'on apprécie quand même ici, qui est un média quand même assez sérieux, voilà, ils font du bon taf. Pour qu'ils annoncent quand même que Longoria, il y ait de grosses rumeurs sur lui. On peut aujourd'hui, nous, à notre niveau, si vous le confirmez, hein, voilà, ils vont pas balancer ça juste pour refaire du buzz. C'est pas trop non plus dans leur genre. Donc voilà. Et par rapport à Gattuso, bon, si on enlève tout ça, de toute façon, moi, si j'enlève toutes ces considérations-là et que je parle vraiment juste du côté sportif et du côté coach, ben moi, ce que j'ai vu, je suis pas déçu parce que je m'y attendais, mais simplement, ben, je vois un coach pour moi limité, frileux. Euh, Romain nous parlait notamment de sa faculté à être bon dans les matchs de coupe. Ben, putain, on a vu que ça a été, on a vu ce que ça a été. C'est même pas une tacle, hein, c'est même pas pour toi, mais c'est juste, c'est vrai qu'on avait mis ça en avant, hein, qu'avec le Napoli, il C'était avait mon gagné, espoir, hein, je te l'avoue, hein. une coupe, ouais, mais bon, tu vois, même sur ça, il a pas été, Ouais. il a pas su se transcender un petit peu. Voilà, je le sens même de plus en plus, tu vois, pas défaitiste, mais encaisser les coups. C'est vrai que dans les interviews d'après-match, il est moins positif Tu vois, là, il nous qu'auparavant. dit quoi? Attends, non, enfin, il nous dit quoi? Il nous dit quand même qu'on a fait un bon match et qu'après, les pénaltys, c'est les pénaltys, on sait toute cette histoire. J'attends pas ça, moi, d'un Mm, coach, mm, hein. mm, mm. Moi, j'attends pas ça d'un coach, hein. Je sais pas. Voilà, moi, je n'étais pas fan de lui, vous le saviez. J'ai essayé le plus possible d'être neutre par rapport à mon avis sur lui. Ça a tenu, mais là, là j'ai du mal. Voilà.
Alors après, peut-être qu'il va nous ressortir un truc de son chapeau et que son 4-2-3-1 de ce coup a fonctionné et très bien. Mais en l'état, moi, ce coach-là, pour moi, est trop limité et que quoi qu'il arrive, pour moi, il ne faut pas le garder. Voilà. Même s'il nous met sur le podium, je veux pas de Gattuso l'année prochaine Mm. parce que c'est pas. Moi, il me faut un coach qui a un peu plus d'idées de jeu. Alors, je dis pas que Marseillon en avait plus, je dis pas que Christo Gatti en a plus, mais je dis simplement que Gattuso n'en a pas. Romain, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que Gattuso est toujours l'homme de la situation? Pour répondre à cette question, il faut faire un petit bilan, moi, je pense. Déjà, tu vois, un peu de ce qu'il a fait. Donc, il est arrivé dans un contexte particulier, après Marcelino, après Pancho. Il a connu des galères. Il a hérité d'un groupe à plat physiquement. Des joueurs cadres qui se sont blessés, notamment Rongier et Kondogbia. Les trêves internationales au milieu, donc pas pratique pour bosser. La CAN qui arrive avec 7 ou 8 joueurs qui s'en vont. Deux blessures supplémentaires avec Nadir et Murillo. C'est pas trop ce qu'il a exactement, mais bon, voilà. Bon, après avoir fait ce constat, donc ça c'est indéniable, hein, on peut pas le nier. Après avoir fait ce constat-là, ben, qu'est-ce qu'il a proposé en face, en fait? Un peu de grinta, un peu de bisous au début, un 4-3-3, Des panettone à Noël? voilà, des panettone à Noël, c'est vrai, exactement. On a vu passer l'info, on se l'a échangé d'ailleurs à Julien. Un 4-3-3 cher à son cœur, dans lequel il a lui-même avoué que les joueurs qu'il mettait, ils n'étaient pas à leur poste. Je pense notamment à Correa et à Sarr. Ensuite, Kondogbia se blesse et il affronte Lyon, il passe en 3-5-2. Donc on va dire qu'il s'est adapté à son effectif, mais parce que voilà, il était vraiment acculé niveau solution. Ce qui a entraîné un peu plus de base défensive, de Mhm. sérénité défensive. C'est vrai que ça on peut pas l'enlever. C'est vrai qu'il y a un peu plus de solidité défensive. On voit Balerdi qui est plus costaud. On a vu l'émergence d'un Bamba Meïté. Mais après, dans le jeu, moi, j'ai pas vu de progression depuis son arrivée. On voit des joueurs qui combinent très très peu. Il y a peu de solutions autour du porteur de ballon. Dès que tes joueurs créatifs sont plus là, bah, il n'y a plus rien. Njai, Harit, qui sont partis à la canne. Tu as une équipe qui est coupée. Un jeu sans ballon inexistant. Donc, certes, il a des circonstances, mais je trouve, comme toi, comme tu viens de le dire, Thomas, qu'il est limité dans sa tactique et que ben, ses choix, ça manque un peu d'un brin de folie, qui subit les événements, qui n'apporte pas de solution. Et pour moi, voilà, l'immobilisme, c'est la pire des choses. Et voilà, je pense qu'à certains moments, il avait la possibilité de faire des choix, notamment de mettre les jeunes. Il ne l'a pas fait. Donc j'ai envie de dire, Gennaro, ressaisis-toi. Tes pizzas que tu nous proposes, elles sont trop fadas, comme on dit à Marseille. Des margaritas classiques, on n'en veut pas. Nous, il nous faut des prosciutto di Parma, de la burrata, de la crème de basilic. Enfin voilà, un truc un peu croustillant, quoi. Et donc, plus sérieusement, pour reprendre son bilan, sur les 19 matchs, c'est 9 victoires, 6 nuls, 4 défaites. Le Donc, bilan en soi est pas dégueu. son bilan est pas dégueu, Non, mais effectivement. c'est vrai, le bilan en soi est pas dégueu. Et tout ce que tu dis est vrai. Il y a beaucoup d'absents, etc. Vas-y, je te laisse finir. Et voilà, j'ai terminé. Je dirais donc, est-ce qu'il est encore l'homme de la situation? Je te dirais oui, car il va récupérer un groupe quand même qui va être élargi avec les joueurs de la CAN, sûrement peut-être une ou deux recrues mercato. Donc, il n'aura plus l'excuse de l'effectif et de manque de solutions. Et j'espère qu'il arrivera voilà, à capitaliser sur ça, en fait. Tu vois, il a déjà fait des erreurs en tirant, voilà, il avait son 11 classique et il a tiré le maximum des joueurs sans pouvoir utiliser les autres. J'espère qu'il va arriver à capitaliser ça. Et enfin, dernier argument, moi, ça m'embêterait de changer une quatrième fois d'entraîneur pendant la saison. Donc voilà, j'ai encore un peu confiance en lui, mais comme je vous ai dit, pour moi, le mois de février va être décisif est crucial. Donc attention au mois de février. Oui, Attention Gattuso. attention. Bon, moi, pour moi, il finira la saison quoi qu'il arrive en fait. Je Oui, me non, il dis, la finira. Oui, oui, oui. voilà, c'est peu importe les résultats. Je suis curieux de voir ce que ça donnera une fois que l'orage un petit peu, on va dire, sera passé, comme on dit, avec
les canistes qui vont revenir et surtout les recrues au mercato, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on attend encore voilà, un vrai latéral gauche et un joueur offensif, et ça peut changer la donne concrètement dans cet effectif. Vraiment deux bons éléments à ces deux postes clés, ça peut clairement changer les choses. Donc Gattuso, c'est vrai qu'il n'a pas non plus été le gars le plus brillant tactiquement qu'on ait connu à l'Olympique de Marseille, c'est peu de le dire. Après, malgré tout, moi je reconnais quand même il a su changer aussi sa tactique. Pourtant, il ne l'avait jamais fait auparavant. Et il a su quand même s'adapter un minimum en repassant à cette défense à 3. Moi, j'aimerais qu'il continue, qu'il ait confiance du coup dans ses changements et qu'il propose encore plus de choses audacieuses. C'est ce que je lui reproche actuellement, c'est d'être trop fébrile, trop frileux, comme tu dis Thomas, et de rester enfermé dans cette tactique avec cette défense à 3, ces deux latéraux. Je suis d'accord que l'effectif est limité, il y a des manques à plein de postes, mais ça t'empêche pas de proposer, de tenter des choses pour moi. On le dit sans arrêt à chaque émission aussi, ne serait-ce que sur certains jeunes comme le petit Soglo, tu peux essayer de trouver des solutions, de te créer des solutions. Mais c'est Fais-le ça. rentrer 20 minutes pour le C'est tester. c'est ça. C'est exactement ça. Parce que je vois passer des commentaires, et notamment, je salue le canal Olympien qui nous écoute, qui parle de la qualité de l'effectif. Mais au bout d'un moment, c'est aussi à ton entraîneur de valoriser ton effectif. Je veux dire, quand tu mets autant de côté tes jeunes joueurs qui ont du talent, qui ont envie de jouer, et tu sais qu'à un moment donné, tu vas te retrouver dans cette situation dans laquelle on est, parce qu'on le savait hein, que les Sénégalais, etc., ils allaient Mhm. partir. Bon, après, que Kondogbia se pète, c'est sûr que Ah, c'était mais pas ça, prévu, mais tu voilà. sais qu'il est fragile. Tu sais que Correa, tu savais il s'est fait une belle blessure. Donc voilà. Donc dans ce cas-là, mets en place des jeunes. Je veux dire, au bout d'un moment, euh, moi, je regrette, mais il y a, il peut pas, il a pas le droit, lui, de se cacher derrière ça, de dire j'ai un effectif trop court. Non, parce que l'effectif trop court, c'est toi qui te l'es créé. Regardez Mm. Rennes. Oui, exactement. Rennes, J'allais prendre Rennes l'exemple de Rennes, ouais. ils ont mis des mecs de 17-18 ans sur le terrain. Voilà. Et hier soir, il a changé. Les changements qu'il a apportés, les deux, trois derniers Voilà. changements, c'était des jeunes, c'était des Voilà. minots. Alors, ok, c'est Rennes, ben, quand le mec, tu as vu le niveau des jeunes? Ben non, je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Parce qu'on ne les voit pas jouer. Mais par contre, ce qu'on sait, quand même par rapport à les retours qu'on a, c'est qu'ils sont intéressants. Ils ont été intéressants avec la Mhm. réserve. On nous parle, moi, par exemple, on me parle beaucoup du petit Chika, alors qui est rentré la dernière fois, qui a fait une erreur contre Strasbourg, etc. Mais apparemment, lui, il a un bon potentiel, c'est un bon récupérateur, etc. Tu vois, pourquoi lui, on lui a C'est pas ça. proposé sa chance à la place de Nana, par exemple? Pourquoi obligatoirement il fallait prendre Nana? Si tu avais utilisé Chika un peu avant, parce que Rongier, ça fait un moment qu'il est blessé, eh ben voilà, peut-être que tu t'aurais dit, bah, tiens, ce jeune-là, on peut l'utiliser. Et dans ce cas-là, tu aurais pu utiliser ce que tu disais pour Nana pour un autre joueur. C'est ça, en fait, qu'on veut dire. C'est que simplement, Gattuso, au bout d'un moment, les jeunes, il en a strictement rien à péter. Et ça, c'est un problème, surtout dans un club qui essaye de remettre en place un centre de formation, qui essaye de remettre en place une culture de post-formation aussi. Si tu n'as pas un entraîneur qui, à minima, fait un peu confiance en tes jeunes, parce que ne soyez pas dupes, hein, Nadir, il le met parce qu'il n'a pas d'autre choix. Sinon, il serait sur le banc avec les autres. Hein. Bien sûr. Donc, ça, ça, pour moi, c'est une grosse limite. C'est une très grosse limite. Après, tactiquement, il y a beaucoup de choses à dire sur son manque de réaction. Mhm. Il reste Tu trop subis. enfermé et Tu subis les matchs. Alors, L'immobilisme. tu as eu raison de dire qu'il a, à un moment donné, changé. Il a changé de schéma tactique. Parce que, de ce que je comprends, de ce que j'ai compris aussi, c'est que tout le monde lui a dit ton 4-2-3-1, on n'en peut plus. Voilà, on va droit dans le mur avec ça. Mhm. Donc, il a eu l'intelligence d'écouter aussi ses joueurs. Et de dire, repassons à un schéma que l'on connaît pour la plupart. Lui, il n'a pas été fermé par rapport à ça. Mais regardez la différence d'attitude qu'il a, lui, sur le banc de touche. Je me rappelle encore du match de Lorient. On gagne, on écrase Lorient en première mi-temps. Défense à 3, il n'est pas serein, le mec. Il hurle sur tout le monde. Parce que c'est un schéma tactique qu'il ne maîtrise pas. Il ne sait. Voilà, il a limite un peu laissé les joueurs s'autogérer tactiquement sur ce match-là. Donc, ça, enfin, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin d'avoir un coach Mhm. aujourd'hui, ça existe, qui peut avoir un plan A, un plan B, un plan C, qui n'est pas enfermé obligatoirement dans un Ah, mais schéma tactique. c'est ce que j'ai toujours Et puis prêché surtout, depuis des années, ça. qui t'apporte un peu une idée de jeu, Mhm. quelque chose. Putain,
combien de fois on voit des mouvements entre les joueurs, des 1-2, des machins. Alors, ouais, t'as Klose qui le fait un peu de son côté, mais à gauche, t'as personne qui le fait. Pourtant, Lodi, c'est pas non plus un peintre. C'est fade. Tu vois. Je veux dire, Ah, ça bah, penche tellement du côté droit au bout d'un moment. Enfin, c'est à lui aussi de réagir par rapport à ça. Voilà. Puis les gars, enfin, moi, avec Julien, on va au stade. Honnêtement, enfin, on s'ennuie. Hein. Enfin, moi, je sais pas, mais on voit Ouais, un ouais. quart d'heure sur 90 minutes. Tu vois aucune. Enfin, on subit pendant tous les matchs. Ben, je me souviens, on a critiqué le jeu de Gattuso et compagnie, mais pas de Gattuso, de Tudor, mais là, enfin, on voyait du jeu quand même, on voyait du spectacle. Là, on voit rien. On s'ennuie. Enfin, moi, je vais au stade pour voir un quart d'heure. Franchement, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop peu, trop peu. Mhm. Non, non, mais c'est clair, c'est clair. Il y a eu du bon, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut améliorer et qui ne vont pas dans le management de Gattuso au sein de l'Olympique de Marseille. Et voilà, je pense que pour moi, il faut qu'il écoute un peu plus les autres et qu'il se fasse confiance aussi et qu'il fasse confiance aux autres, qu'il fasse confiance à son effectif, à des petits jeunes et à lui-même en proposant un peu plus de choses audacieuses. Comme tu l'as dit, Romain, les changements pour remplacer juste les blessés, moi, ça me va pas. Tu vois un match comme Strasbourg ou même comme hier, alors à Rennes, c'est plus délicat, je suis d'accord, mais contre Strasbourg, tu fais juste des changements pour changer les joueurs blessés, ça va pas. Tu vois qu'il n'y a rien qui fonctionne sur ce match, réagis, fais des changements, Suffisant. change de système. Mais là, c'est pas possible. Tu restes Mais comme ça tout suffisant. le long, tu subis. Contre Thionville, tu mettes les titulaires, est-ce que c'est normal? Enfin, ça aussi, tu vois, Mhm. Thionville, une 5e division, tu envoies tes titulaires. Putain, mais c'est quoi le message que tu envoies à tes jeunes, quoi? Après, voilà, mais pour répondre au débat, pour essayer de recentrer sur le débat, est-ce que c'est toujours l'homme de la situation? Ben, pour moi, par la force des choses, oui. Mais c'est sûr que à la fin de la saison, pour moi, il faut pas qu'il reste. Il ne faut pas qu'il reste, malheureusement. Non, Parce non. que voilà, on voit déjà les limites de cet entraîneur. On a compris que c'est un entraîneur commando pour venir, pour intervenir même, je vais plutôt dire, pendant une situation de crise. Le grand frère. Voilà. Non, mais c'est ça. Il est venu, il a un peu calmé le jeu autour de ça, il a réussi un peu à garder le groupe mobilisé et concentré sur un objectif. Maintenant, on voit ses limites tactiques. Bon, ben, très bien, tu finiras la saison avec. On a bien compris que cette saison, il n'y a plus grand-chose à en espérer. Mais bon, il faut garder cet esprit, ce fameux esprit commando, et jusqu'au bout comme ça. Et à la fin de la saison, on se dira merci, merci d'avoir maintenu à flot, on va dire à peu près la maison, et au revoir. Voilà, Non, très mais bien. voilà, tu peux, avec un peu de chance, peut-être finir européen, Ligue des Champions. Mhm. Pourquoi pas, hein? Tu peux finir dans les 4 premiers. Mais vous attendez pas à avoir quelque chose d'intéressant sur le papier. Mhm. Je veux dire, Eli Bop, on l'a dégagé pour moins que ça, hein, C'est vrai. parce que on se faisait chier tout le temps et on a fini deuxième. Parce qu'on faisait que des 1-0. Alors, je sais que les résultats, c'est important, etc. et qu'on Et a ouais, besoin de ça. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on a besoin aussi d'autres choses. Je pense que les gens qui vont au stade ont besoin de vibrer, ont besoin de voir des complètement. matchs intéressants, Mm. même si tu perds, même si tu fais des matchs nuls, mais au moins de voir un peu des choses. Là, il y a encore des trucs que tu vois qui ne doivent pas arriver. Tu vois, autant subir des périodes là, d'autant faibles, ils sont tellement faibles. Je veux dire, à ce moment-là, moi, j'attends justement de Gattuso avec son schéma tactique et sa nature défensive à justement savoir dire au mec, maintenant, on resserre tout et on arrête de se faire exploser dans tous les sens. Tu vois. Enfin, voilà. Et puis ces consignes qu'il donne à Lopez aussi, le jeu au pied de Lopez, etc. Mais ça, c'est de la faute de Gattuso. C'est Gattuso qui demande ça parce que Lopez le faisait beaucoup moins sous Tudor. Voilà. Bon, c'est Gattuso, c'est comme ça. Mais encore une fois, voilà, moi, j'espère on va finir dans les 4 premiers parce que c'est important. Mais même si on finit dans les 4 premiers, moi, j'en veux plus, quoi, hein.